Pour l'analyse de stabilité, nous devons définir les longueurs efficaces et les conditions aux limites de notre halle en acier. Les options disponibles pour la vérification de l'acier se trouvent dans le navigateur de données sous la nouvelle entrée « Type pour la vérification de l'acier ». Nous pouvons y assigner des longueurs efficaces, des conditions aux limites et d'autres propriétés pour la vérification. Tout d'abord, définissons les conditions aux limites en double-cliquant sur l'option correspondante dans le navigateur. Pour les vérifications de stabilité selon la méthode générale de l'Eurocode, il est nécessaire de définir les conditions aux limites afin de déterminer la charge critique pour l'échec de stabilité. Les conditions aux limites doivent être considérées comme des types. Elles peuvent également être assignées à différents types de barres et ensembles de barres. Les segments et les nœuds intermédiaires sont toujours comptés à partir du début de la barre. La nouvelle boîte de dialogue ressemble à toutes les autres boîtes de dialogue pour la création de nouvelles données. Dans le champ supérieur, entrons le nom souhaité, puis passons à l'onglet « Appui Nodo ». Nous voulons créer des conditions aux limites pour les poutres de la travée centrale de la halle. Comme elles contiennent chacune 3 nœuds intermédiaires, nous devons ajouter le nombre de nœuds intermédiaires à la liste. Dès que le nombre de nœuds défini est correct, nous devons encore définir le type de conditions aux limites des nœuds individuels, sélectionner les barres correspondantes sur la halle en acier, puis confirmer la boîte de dialogue en cliquant sur OK. Par défaut, la vue des conditions aux limites est désactivée, mais elle peut être activée dans le navigateur affiché. Les longueurs efficaces doivent être définies pour les vérifications de stabilité selon la méthode des barres équivalentes. Lorsque la méthode des barres équivalentes est utilisée, les barres d'une structure sont considérées individuellement. Les longueurs efficaces sont nécessaires pour considérer les propriétés de flambement des barres. Elles sont créées en multipliant la longueur existante d'une barre par un facteur de longueur efficace. Les facteurs de longueur efficace peuvent être entrés automatiquement ou manuellement dans RFEM. Ouvrons ensuite la boîte de dialogue Nouvelle longueur efficace en double-cliquant sur Longueur efficace dans le navigateur de données. Ici, nous souhaitons créer de longueurs efficaces pour les arbales étriers de rivets pour les potelets. Pour la première longueur efficace, nous pouvons tout laisser par défaut dans l'onglet « Général » et insérer à nouveau le nombre de nœuds intermédiaires des arbales étriers dans l'onglet « Appui Nodo et longueur efficace ». Le bouton « Sélectionner les barres » permet à RFEM de déterminer automatiquement le nombre de nœuds intermédiaires en cliquant sur la barre correspondante sur le modèle de calcul de structure. Attribuons les longueurs efficaces que nous venons de créer aux arbales étriers et confirmons l'entrée. Générons la longueur efficace des potelets selon le même principe. Dans ce cas, entrons par exemple manuellement un facteur de longueur efficace. Nous avons maintenant assigné toutes les propriétés de calcul de l'acier souhaitées et pouvons commencer la vérification. Pour ce faire, nous passons au tableau et affichons les résultats de la vérification de l'acier. Une fois le calcul effectué avec succès, la sélection des résultats de vérification de l'acier disponible se trouve dans la partie gauche du navigateur. Nous pouvons voir les résultats graphiques sur le modèle structurel, comme d'habitude. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons et interpréterons les résultats et les détails de la vérification. À bientôt.